autour de la psychanalyse, notamment, pour ce que je sais. Intéressant. Alors, on avait fixé ce soir comme thème l'illusion. Donc, subitement, les gens ne sont pas venus, sont restés chez eux. Je ne sais pas si ça a un rapport ou quoi. Attends, moitié mauvaise langue. C'est pas une illusion alors. Non. Donc illusion, juste comme petite introduction en ce qui me concerne en tout cas. Freud il parle d'illusion en disant que c'est un phénomène par rapport à la psychanalyse, en tout cas c'est un phénomène psychique qui s'articule autour du désir, du fantasme et du rapport au réel. Alors, voilà, c'est donner une sorte de cadre. Maintenant, pour rester toujours assez pragmatique, moi j'avais envie de parler par rapport à la psychanalyse, finalement, qu'est-ce qui apparaît comme illusion de manière assez particulière. C'est avant tout, lors de la première visite, quand la personne vient nous voir, il y a une dimension d'illusion qui est tout à fait particulière. D'abord parce que souvent la personne, elle vient parce qu'elle ne se sent pas bien, elle a l'illusion en tout cas qu'on peut faire quelque chose, c'est ce qu'elle espère vraiment. Et maintenant, voilà, cette rencontre-là de l'illusion, c'est ce qui va finalement créer notre relation thérapeutique. Maintenant, à l'inverse, il y a aussi des gens qui viennent en étant absolument persuadés qu'on ne peut rien faire pour eux. Et ils vont essayer finalement de donner beaucoup d'énergie à essayer de démontrer que non, vraiment, on ne peut rien faire pour eux. Donc ça peut durer longtemps. Et ça va être à nous de casser cette illusion que ces patients vont avoir, finalement, d'être inguérissables. Donc ça fait partie des challenges qu'on peut se donner. Et parfois c'est vraiment difficile, mais on essaie d'y arriver. Alors, il y a aussi évidemment la dimension de l'illusion du thérapeute, du psychanalyste, puisque finalement, je me souviens au tout début, les premières consultations, je me disais, mais qu'est-ce que moi je peux faire si je ne prescris pas en tant que médecin, si c'est simplement en écoutant les gens, si c'est simplement en parlant, qu'est-ce qu'on peut faire pour soigner les gens ? Au début, ça paraît complètement dingue. Et progressivement, on a l'illusion de se dire, non, ça marche, ça fonctionne. Alors, il y a l'expérience, évidemment, il y a le fait qu'on a finalement acquis cette certitude qu'on peut faire quelque chose, mais cette dimension d'illusion du thérapeute et du soignant, elle est vraiment fondamentale. Alors, évidemment, ça m'a donné envie assez simplement de parler de c'est quoi le mécanisme de ça. Et ce mécanisme, en fait, c'est ce qu'on appelle le transfert. Donc, qu'est-ce que c'est que ce transfert, en fait ? Qu'est-ce qui se passe entre un patient et le thérapeute qui va faire que les choses vont se mettre à progressivement fonctionner et à les aider à quitter leur certitude ou en tout cas accéder à une autre dimension. C'est-à-dire une dimension qui va les amener plus vers le changement, vers quelque chose qui est l'ordre du soin. Alors, ce transfert,
qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est quelque chose qui est d'abord tout à fait mystérieux. On ne sait pas bien ce qui se passe finalement entre le patient et le thérapeute. Qu'est-ce qui fait que, au bout d'un certain temps, et classiquement on dit il faut 3 mois, 5 mois, pour que vraiment il y ait le transfert qui se soit installé. Qu'est-ce qui fait qu'au bout de ce temps-là, il va y avoir donc la création de ce lien particulier, inconscient, puisque le patient n'a pas accès en fait à ce qu'est ce lien de transfert. Et d'ailleurs, le thérapeute, il peut se poser la question, il doit se la poser, mais il n'a pas forcément accès non plus au début à ce que c'est ce lien. Mais c'est ce lien-là qui va créer progressivement le moteur, l'énergie qui va nous conduire tout au long de ce parcours thérapeutique et psychanalytique quand c'est une psychanalyse. Donc je vous disais, traditionnellement, c'est 3 mois, 4 mois, 5 mois pour que les choses s'installent. Et alors c'est très particulier parce qu'au bout de ce temps-là, il y a quelque chose qui change. La personne devient souvent assez contente de venir. Elle le dit d'ailleurs, ah, j'étais contente de venir. Alors qu'elle pouvait très bien, au début, être très malheureuse et très sceptique sur le fait qu'on pouvait l'aider. Mais à un moment donné, voilà, elle va se mettre à être contente de venir, ou sans le dire, on va voir sur sa tête qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'elle va prendre ses habitudes thérapeutiques, elle va prendre ses habitudes de venir, voilà, si on est allongé, si c'est une psychanalyste cure-type, elle s'allonge, si c'est en fauteuil, elle se met bien. Elle a ses habitudes et ça fait partie évidemment de cette dimension transférentielle. Après, qu'est-ce qu'il y a derrière ce lien transférentiel? Alors souvent, évidemment, c'est des émotions, c'est des liens affectifs qu'on a acquis de l'enfance la plupart du temps, qui sont vraiment des liens, c'est souvent par rapport à la dimension parentale, mais ça peut être d'autres personnes qui sont le support de ce lien transférentiel. Et comment ça se colore en fait, parce que c'est une sorte de coloration du lien, ça va être que les gens vont avoir dans ce rapport thérapeutique, par rapport à ce lien transférentiel, finalement un comportement qui correspond à ce type de lien. Je me souviens, j'ai une patiente, pourtant qui avait 25 ans, qui était prof de musique dans un conservatoire, tout ça. Et en fait, quand je lui ouvrais la porte, elle me disait bonjour comme si elle avait 5 ans. Elle avait une petite voix, toute... elle ne se rendait pas compte, hein, évidemment, je ne disais pas. Mais on voyait tout de suite que la dimension là, de cette patiente, enfin, ce lien transférentiel, c'était elle, enfant, à cet âge-là, 5-6 ans. Et qu'en fait, ce qu'elle allait émettre comme émotion, et son comportement et la manière dont elle allait être, ça allait correspondre à ce temps-là. Donc, voilà, donc c'est important évidemment de créer ce lien, et en tout cas de faire en sorte qu'il puisse se faire. Alors évidemment, il y a toutes les résistances à la création de ce lien, parce que les gens il y a une résistance inconsciente, parce que une fois que le lien transférentiel il est mis en place, et bien évidemment ça a une force terrible, ça va permettre vraiment de conduire la psychanalyse et la thérapie. Donc voilà, l'inconscient souvent il résiste à ça, mais bon, voilà, il y a toutes les stratégies pour faire en sorte que les choses puissent se faire et se tenir. Et alors, à l'inverse on dit 3 mois, 6 mois, et tout.
il y a des types de pathologies, par exemple, j'aime pas trop caractériser les choses, mais les gens qui sont un peu une dimension un peu hystérique, on va dire, c'est souvent des gens qui auront à ce moment-là un rapport transférentiel immédiat. C'est-à-dire que ces gens-là, ils peuvent, dès la première consultation, complètement être dans le transfert. Et là, ça se voit tout de suite parce que ça éclate, quoi. Et donc ça, cette particularité. Alors la particularité de la personne, un peu sur un registre hystérique, c'est effectivement que ce transfert, il soit d'emblée installé, dès la première consultation, qu'il soit sur un mode d'illusion, mais au sens, voilà, en rapport avec le caractère de la personne hystérique, vraiment très très chargé, très théâtralisé. Et en général, ça se termine pas très bien d'ailleurs, puisque c'est tellement un lien fort, bon, il faut comprendre, c'est une sorte d'explication de ça, mais c'est tellement un lien fort, ce lien transférentiel, que pour que la personne puisse arrêter la thérapie à un moment donné, puisse interrompre, et ça peut être au bout de plusieurs années, et ben ça se termine par un clash, mais grave, quoi. Le truc où elle va, enfin elle, c'est souvent des femmes, mais ça peut être des hommes aussi, hein, je sais pas. La personne va rendre responsable le thérapeute de la rupture, donc ça va être pour plein de raisons, mais ça va être toujours très très sanglant comme rupture. Alors que pendant des années, ça a été la lune de miel, c'était formidable et tout, et ça se termine toujours très très mal. Mais bon, Forcément. Sur ce type-là, hein, de personnes. Oui, bah écoute, moi en tout cas, l'expérience que j'ai, c'est que ça se termine toujours mal, mais Parce surtout. que moi, j'ai eu cette expérience avec Oui. un transfert immédiat, et ça s'est très bien terminé. Et ben voilà, bah écoute, tant mieux, parce que tant mieux, mais en tout cas, peu importe, parce que quand je dis ça se termine mal, ça se termine. C'est-à-dire, peu importe si ça se termine bien ou mal, parce que l'important, c'est que la personne termine son ouais. analyse et voilà, et qu'elle puisse partir. Parce que quand le transfert est trop fort, Ah oui. bah voilà, pourquoi quitter son objet d'amour intégral, quoi. On le quitte quand on s'aperçoit que ça Ce n'est suffit, plus. que c'est fictif. Voilà, Que c'est ou bon, alors. ça va, qu'on est seul, qu'on peut se débrouiller avec notre boîte à outils, que... Je sais pas. Donc voilà, donc c'était juste quelques éléments. Ah oui, on peut aussi, dans cette dimension transférentielle, accéder à des guérisons magiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui guérissent de symptômes qui les hantaient depuis des années, et puis finalement, brutalement, sans qu'il y ait précisément, forcément, il peut y avoir, mais sans qu'il y ait forcément une explication précise, mais le transfert fait que, voilà, il y a une sorte de guérison un peu magique, finalement, grâce à cette dimension transférentielle. Voilà, bon, c'était juste donner quelques éléments de réflexion et d'exemple. Sur l'illusion. Sur l'illusion, bah oui, parce que pour moi, le transfert, c'est une illusion, évidemment, puisque voilà, la personne que on est censé représenter en tant que thérapeute, pour le patient, évidemment, c'est pas à nous. Et ça, c'est important d'ailleurs que les thérapeutes en soient tout à fait conscients. C'est-à-dire même quand il y a une sympathie particulière grâce au transfert entre le patient et le thérapeute, c'est du transfert. C'est une relation illusoire, oui. Voilà, créée dans l'illusion. Mais elle est thérapeutique, elle est soignante. Donc c'est pas un reproche. C'est simplement que faut pas que le thérapeute pense que c'est quelque chose qui est réel.
Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de psychanalystes ou de psychiatres qui se sont mariés avec leurs patients. Ouais. Des exemples que j'ai connus, ça s'est pas toujours bien passé, ou même assez peu Parce qu'on d'ailleurs. est sorti de l'illusion. Mais bien sûr, Ouais, c'est ça. Le c'est-à-dire que mariage enlève l'illusion, oui, c'est ça. aussi, mais alors le mariage avec déjà quelqu'un où tu es dans l'illusion. Donc, Il faut travailler dans le mariage pour la créer au quotidien, en tout cas. donc c'est le transfert, moi j'avais marqué, c'est une illusion soignante. Donc c'est quelque chose qu'il faut